Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la persévérance sous toutes ses formes. Comment reconnaître notre persévérance, la persévérance des autres. Je vous donne mon point de vue sur ce sujet. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et allons-y maintenant avec la vidéo! Il y a plusieurs façons d'être persévérant. On peut être de ceux qui sont persévérants dans les sports, de ceux qui sont persévérants à l'école ou tout simplement dans la vie. Ceux qui tentent de persévérer dans tout ce qu'ils vont faire, puis dans les défis que la vie leur donne. Comme, là, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a une déficience visuelle. La personne doit faire des efforts dans tout ce qu'elle fait pour arriver à quelque chose, puisqu'il y a quelque chose que la vie a donné qui va toujours un peu la bloquer. Mais si elle fonce à travers ça, elle va réussir, mais il faut qu'elle fonce. Donc, la persévérance, ça dépend pour qui, puis ça dépend ce qu'on veut en faire de notre persévérance, parce qu'on est tous persévérants, mais de manière différente. Donc, mais la majorité des gens vont persévérer dans la vie. Ils vont se dire, ok, je vais essayer de faire ça, puis de réussir. Donc, mais ils vont pas, puis ceux qui lâcheront pas, ça va être les persévérants. Ceux qui vont lâcher parce qu'ils vont se dire qu'ils sont pas capables, pas bons, qu'ils valent rien, eux, ils travailleront pas sur la persévérance, ils persévéreront pas, ils feront pas longtemps. Ils continueront pas jusqu'au bout, ils vont arrêter à la moindre petite embûche, ils vont s'écraser, ils vont dire c'est trop dur. Ça, c'est les gens qui ne persévèrent pas. Mais les gens qui persévèrent, quand il y a une embûche, ils vont passer par-dessus. Ils vont dire qu'il y a une embûche, mais ils vont passer par-dessus. Puis ça les dérangera pas. Ils vont même être plus forts après. Mentalement, ils vont dire « Hey, je suis capable! Yes! » Donc, c'est juste bien. Autant la persévérance peut être bon pour venir à bout de quelque chose, autant qu'elle peut être bonne pour arriver à bout d'autres choses ici que la confiance en soi. Avoir confiance en soi, quand on persévère, ça aide beaucoup parce qu'on va persévérer à réussir. Quand on va réussir, on va être content, on va se dire qu'on est bon, ce qui va faire augmenter notre confiance en soi. Mais il faut toujours pas trop exagérer sur le bon. Je suis bonne, là. Ou je suis bon, là. Faut pas trop exagérer non plus. C'est bravo, j'ai réussi. Hey, je suis capable. Ça, c'est la bonne façon d'agir. Selon moi, c'est sûr que vous pouvez penser le contraire. Ça me change rien pour moi. Mais moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je crois qui est bon de penser. Petite anecdote de ma vie. Depuis quelques années, j'observe les gens, mes amis, mes connaissances, les gens qui m'entourent et tout, ce qui m'entoure. Puis j'ai remarqué que beaucoup de gens étaient prêts à aller jusqu'à la dépression pour pensant qu'ils vont se sentir mieux parce qu'ils vont avoir prouvé aux autres qu'ils étaient capables de faire ce qu'ils voulaient, mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est se faire du mal, puis ne pas avoir confiance en eux parce que les gens disent « Mais voyons, mais qu'est-ce que tu fais? » Ou « Voyons, là, t'as pas à faire ça, ou t'as pas besoin de faire ça pour ci. » Fait qu'ils détruisent leur estime en eux, donc c'est ce que j'ai remarqué, puis j'ai remarqué qu'on était toujours prêts à faire ça en fond pour se remonter, mais qu'en réalité, on allait juste se nuire. Donc, ça m'a fait. Puis moi, j'étais un petit peu déjà à bout de ce qui m'arrivait parce que je me laissais marcher ses pieds par les gens qui m'entouraient. Mes amis, puis tout ça. Donc, je me laissais rabaisser. Mais à un moment donné, je m'en suis rendu compte. Puis là, j'ai dit, hey, si je veux pas être encore plus à bout que ça, puis vraiment faire rien parce que je vais être soumise aux autres. Fait que je me suis dit, je vais faire les choses pour moi, puis que pour moi. Les autres, ils feront les choses pour eux autres s'ils veulent. Mais moi, je vais les faire pour moi.
Donc, depuis ce temps-là, j'ai continué à faire ça. Puis vraiment, ça m'a aidé. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Avant, je n'osais même pas me filmer devant une caméra en train de faire quelque chose comme je vous fais là. Puis le mettre sur YouTube encore moins. J'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on me ridiculise, donc je n'aurais jamais osé, même si j'aimais ça. Donc, je laissais mes désirs et mes plaisirs de côté pour que les autres m'apprécient, alors que c'était pas du tout le cas. Tout le monde m'utilisait plus qu'autre chose. Donc, ça a été une bonne chose que j'ai compris cela, puis que je me suis mis à faire les choses pour moi, pour ma réussite, pour me rendre plus loin. Puis c'est ce que je désire faire. Donc, j'espère que ça vous donne cette petite histoire. J'espère que ça vous donne le goût de comprendre ce qui vous arrive si vous avez l'impression d'être à bout. Ou ça vous donne le sentiment de l'avoir déjà compris puis de travailler sur ça ou quelque chose de genre. Donc, j'espère que ça vous aura donné ce goût-là. Si tu te sens pas bien dans ta peau, je peux te donner qu'un seul conseil, c'est de faire ce que tu désires puis de comprendre ce qui t'empêche d'être bien dans ta peau. Puis de toujours faire les efforts pour réussir à faire ce que tu veux, ce que tu désires, et non ce que les autres veulent et ce que les autres désirent. Tu dois faire tout pour toi. Mais tu peux aider les autres, mais en faisant pour toi et sans être regardé juste sur toi. Tu fais les choses pour toi, mais tu peux aider les autres. Les autres sont toujours bien contents de se faire aider, mais ils ne te rendent pas toujours l'appareil. Donc, c'est un peu ce qui est un peu chiant de cette société, c'est que tu ne reçois pas toujours les services que tu donnes. Donc, c'est que je peux te dire et aussi que rien n'est impossible et que dans la vie, on doit faire ce que l'on veut et ce que l'on aime. Pour finir, je vais vous dire que rien n'est impossible, que vous devez toujours faire les choses comme je ne cessais de vous dire dans la vidéo. Et j'espère et nous espérons que vous avez aimé cette vidéo, que nous vous invitons à aller voir nos réseaux sociaux. Les liens seront dans la barre de description en bas de la vidéo. Vous pourrez aller voir. Nous avons un compte Instagram. Nous avons aussi un compte Twitter. Et nous avons un blog. Oui, nous avons aussi un blog, ouais. Donc, si vous voulez aller voir le blog, le lien, il sera dans la barre de description, comme les autres réseaux sociaux. Et nous avons aussi un email si vous voulez nous envoyer des courriels avec un peu plus de discrétion que sur Twitter ou Instagram. Ce qui sur Instagram est un peu impossible. Donc, et nous vous invitons, comme à l'habitude, à faire ce que vous voulez et n'oubliez que rien n'est impossible. En fait, n'oubliez pas que tout est possible, de faire ce que vous voulez. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne si vous aimez ce que l'on fait.